Au milieu des années 1990, le monde du spectacle est en pleine mutation. La musique se mondialise, le cinéma européen s'exporte davantage et les célébrités deviennent des figures transnationales, suivies, commentées et parfois idéalisées bien au-delà des frontières culturelles. C'est dans ce contexte précis que se croisent deux trajectoires déjà hors normes. Celle de Vanessa Paradis, enfant prodige devenue icône française, et celle de Lenny Kravitz, rockstar charismatique incarnant une liberté artistique absolue. Lorsque Vanessa Paradis rencontre Lenny Kravitz, elle n'est plus la jeune adolescente révélée par Joe le Taxi. Elle est déjà passée par plusieurs métamorphoses publiques. Chanteuse pop, muse de la mode, actrice reconnue, notamment grâce à son travail avec des réalisateurs exigeants. Très tôt, elle a appris à vivre sous le regard des autres, à composer avec l'exposition médiatique, mais aussi à préserver une forme de retenue, presque de pudeur, qui deviendra l'une de ses signatures. À cette époque, Vanessa est à un tournant. Elle cherche à affirmer une maturité artistique, à s'éloigner de l'image d'enfant star, tout en restant fidèle à une sensibilité profondément intime. Derrière son sourire discret, ceux qui la côtoient décrivent une femme attentive, réfléchie, parfois fragile, mais dotée d'une lucidité rare sur les mécanismes du monde du spectacle. Face à elle, Lenny Kravitz incarne presque l'exact opposé. Né à New York, nourri de culture afro-américaine, de rock, de soul et de funk, il est déjà une figure internationale. Sa musique traverse les genres, son image brouille les codes, et sa vie personnelle fascine autant que ses albums. Il est perçu comme un homme libre, instinctif, guidé par l'émotion et la création, parfois au détriment de la stabilité. À cette période, Lenny Kravitz est au sommet de son aura. Il attire autant par son talent que par son magnétisme. Chaque apparition publique suscite l'attention, chaque relation devient un sujet d'article, parfois de fantasmes collectifs. Mais derrière cette image flamboyante se cache aussi un homme marqué par des blessures, notamment sentimentales, et par une quête constante de sens. La rencontre entre Vanessa Paradis et Lenny Kravitz ne relève pas du hasard pur. Elle s'inscrit dans un réseau de connexions artistiques, de soirées privées, de studios d'enregistrement et de cercles créatifs où se croisent les élites culturelles de l'époque. Pourtant, lorsque leurs regards se croisent pour la première fois, quelque chose se produit immédiatement. Une reconnaissance mutuelle, presque instinctive. Ils partagent une même sensibilité artistique, une attirance pour l'authenticité et surtout une fatigue commune vis-à-vis des clichés imposés par la célébrité. Très vite, leur relation dépasse la simple curiosité ou le flirt mondain. Elle devient intense, presque fusionnelle, nourrie par des échanges profonds, des discussions sur la création, la liberté, l'amour et la solitude. Dès que leur relation devient publique, les médias s'emparent de l'histoire. Le contraste est saisissant. La Française délicate et réservée face à l'Américain flamboyant et rebelle. Ensemble, ils forment un couple qui semble incarner une modernité nouvelle, une union entre deux mondes artistiques, de cultures, de manières d'aimer. Les magazines parlent d'un amour passionnel, les photographes tractent leurs apparitions, les fans projettent sur eux leurs propres idéaux romantiques. Chaque geste, chaque déclaration est analysée, interprétée, amplifiée. Pour beaucoup, Vanessa Paradis et Lenny Kravitz deviennent le symbole d'un amour hors norme, capable de défier les frontières et les conventions. Leurs rythmes de vie sont différents, leurs attentes aussi. Là où Vanessa recherche une forme de continuité émotionnelle, Lenny est constamment en mouvement, porté par des tournées, des projets, une énergie presque insatiable. Ces différences ne sont pas encore des conflits, mais elles constituent déjà les fondations fragiles sur lesquelles repose leur relation. Ce premier temps de l'histoire est donc celui de l'éblouissement. Un amour qui naît sous les projecteurs, magnifié par le regard du public, mais déjà confronté à des réalités profondes. C'est une période de promesses, d'espoir et d'idéaux, où tout semble possible, où personne n'imagine encore que le moment même de cette rencontre, si magique soit-il, pourrait un jour être perçu comme le mauvais moment. Après l'éblouissement des débuts, la relation entre Vanessa Paradis et Lenny Kravitz entre progressivement dans une phase plus complexe, plus silencieuse aussi. Loin des flashs et des premières pages de magazines, le quotidien s'impose, révélant ce que l'amour, même le plus sincère, ne peut pas toujours compenser. Les différences profondes de rythme, de priorité et de manière d'habiter le monde. Vanessa Paradis s'agrandit très vite, mais elle a appris à avancer avec prudence. Son rapport au travail est introspectif, presque artisanal. Elle choisit ses projets avec soin, privilégie la qualité à la quantité et ressent un besoin vital de stabilité émotionnelle pour créer. Son ancrage en France, son cercle intime, sa famille, constituent pour elle des repères essentiels. À l'inverse, Lenny Kravitz vit dans un mouvement permanent. Tournées internationales, studios à travers le monde, collaborations multiples. Sa carrière repose sur l'énergie, le déplacement, l'instant.
Il est de ceux qui puisent leur inspiration dans le chaos créatif, dans l'intensité des rencontres et dans une liberté presque viscérale. Cette dynamique, fascinante au départ, devient peu à peu source de tension. Bien qu'ils partagent des moments de grande complicité, une forme de distance s'installe. Elle n'est pas seulement géographique, mais émotionnelle. Vanessa ressent parfois que l'amour doit se vivre dans la continuité, dans les silences partagés autant que dans les élans passionnés. Pour elle, aimer, c'est être présent, réellement, durablement. Lenny, lui, aime avec intensité, mais souvent dans l'urgence. Il est là pleinement, puis happé par un autre projet, une autre scène, une autre ville. Cette alternance crée un déséquilibre. L'un donne dans la durée, l'autre dans l'instant. Aucun des deux n'a tort, mais leurs attentes ne se rejoignent pas toujours. À cela s'ajoute la pression constante du regard extérieur. Chaque apparition du couple est commentée, chaque absence interprétée. Les médias construisent un récit idéalisé qui ne correspond pas toujours à la réalité intime. Vanessa, de nature réservée, souffre particulièrement de cette exposition. Elle protège ses émotions, mais cette protection devient parfois une barrière. Lenny, habitué à une surexposition médiatique plus agressive encore, semble mieux armé, mais il n'en est pas pour autant épargné. Être constamment perçu comme une icône rend difficile toute relation équilibrée. L'intimité se fragilise, rongée par les projections des autres. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, leur relation n'est pas marquée par des conflits spectaculaires. Il n'y a pas de scandale, pas de rupture fracassante à ce stade. Ce sont plutôt les silences, les absences, les incompréhensions non formulées qui creusent lentement la distance. Vanessa observe, analyse, intériorise. Lenny avance, crée, ressent, parfois sans mesurer l'impact de cette cadence effrénée sur celle qu'il aime. Peu à peu, une question implicite s'installe. Comment aimer quelqu'un dont la vie semble toujours ailleurs ? L'amour ne suffit pas toujours à compenser des trajectoires incompatibles. Vanessa Paradis et Lenny Kravitz s'aiment dans des langages différents. L'une cherche un port d'attache, l'autre un horizon sans limite. Ce déséquilibre n'est pas encore une rupture, mais il prépare le terrain. Il installe une fatigue émotionnelle, une sensation diffuse que quelque chose, malgré la passion, ne trouve pas sa juste place. Et déjà sans que les mots ne soient encore prononcés, le temps commence à jouer contre eux. Après l'éblouissement des débuts, la relation entre Vanessa Paradis et Lenny Kravitz entre progressivement dans une phase plus complexe, plus silencieuse aussi. Loin des flashs et des premières pages de magazines, le quotidien s'impose, révélant ce que l'amour, même le plus sincère, ne peut pas toujours compenser. Les différences profondes de rythme, de priorité et de manière d'habiter le monde. Vanessa Paradis a grandi très vite, mais elle a appris à avancer avec prudence. Son rapport au travail est introspectif, presque artisanal. Elle choisit ses projets avec soin, privilégie la qualité à la quantité et ressent un besoin vital de stabilité émotionnelle pour créer. Son ancrage en France, son cercle intime, sa famille, constituent pour elle des repères essentiels. À l'inverse, Lenny Kravitz vit dans un mouvement permanent. Tournées internationales, studios à travers le monde, collaborations multiples. Sa carrière repose sur l'énergie, le déplacement, l'instant. Il est de ceux qui puisent leur inspiration dans le chaos créatif, dans l'intensité des rencontres et dans une liberté presque viscérale. Cette dynamique, fascinante au départ, devient peu à peu source de tension. Bien qu'ils partagent des moments de grande complicité, une forme de distance s'installe. Elle n'est pas seulement géographique, mais émotionnelle. Vanessa ressent parfois que l'amour doit se vivre dans la continuité, dans les silences partagés autant que dans les élans passionnés. Pour elle, aimer, c'est être présent, réellement, durablement. Lenny, lui, aime avec intensité, mais souvent dans l'urgence. Il est là pleinement, puis happé par un autre projet, une autre scène, une autre ville. Cette alternance crée un déséquilibre. L'un donne dans la durée, l'autre dans l'instant. Aucun des deux n'a tort, mais leurs attentes ne se rejoignent pas toujours. À cela s'ajoute la pression constante du regard extérieur. Chaque apparition du couple est commentée, chaque absence interprétée. Les médias construisent un récit idéalisé qui ne correspond pas toujours à la réalité intime. Vanessa, de nature réservée, souffre particulièrement de cette exposition. Elle protège ses émotions, mais cette protection devient parfois une barrière. Lenny, habitué à une surexposition médiatique plus agressive encore, semble mieux armé. Mais il n'en est pas pour autant épargné. Être constamment perçu comme une icône rend difficile toute relation équilibrée. L'intimité se fragilise, rongée par les projections des autres. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, leur relation n'est pas marquée par des conflits spectaculaires. Il n'y a pas de scandale, pas de rupture fracassante à ce stade. Ce sont plutôt les silences, les absences, les incompréhensions non formulées qui creusent lentement la distance. Vanessa observe, analyse, intériorise. Lenny avance, crée, ressent, parfois sans mesurer l'impact de cette cadence effrénée sur celle qu'il aime. Peu à peu, une question implicite s'installe.
Comment aimer quelqu'un dont la vie semble toujours ailleurs? L'amour ne suffit pas toujours à compenser des trajectoires incompatibles. Vanessa Paradis et Lenny Kravitz s'aiment dans des langages différents. L'une cherche un port d'attache, l'autre un horizon sans limite. Ce déséquilibre n'est pas encore une rupture, mais il prépare le terrain. Il installe une fatigue émotionnelle, une sensation diffuse que quelque chose, malgré la passion, ne trouve pas sa juste place. Et déjà sans que les mots ne soient encore prononcés, le temps commence à jouer contre eux. Il arrive parfois qu'une seule phrase suffise à réécrire toute une histoire. Une phrase courte, presque banale en apparence, mais dont le poids émotionnel et symbolique dépasse de loin les mots qui la composent. Lorsque Vanessa Paradis prononce, ou laisse entendre, cette idée simple mais dévastatrice, il est arrivé au mauvais moment, elle ne parle pas seulement d'un amour passé avec Lenny Kravitz. Elle évoque une vérité universelle, celle du décalage entre les sentiments et le temps, entre l'intensité d'une rencontre et la réalité d'une vie déjà engagée ailleurs. Vanessa Paradis n'est pas de celles qui se livrent facilement. Elle n'a jamais fait de sa vie privée un spectacle, ni de ses ruptures un outil médiatique. C'est précisément pour cela que cette phrase, prononcée avec retenue, presque avec pudeur, a marqué les esprits. Elle ne surgit pas dans la colère ou l'amertume, mais dans un contexte de réflexion, des années après les faits, lorsque le tumulte émotionnel s'est apaisé. Ce recul donne à ces mots une force particulière. Ils ne cherchent pas à désigner un coupable ni à régler des comptes. Ils constatent, ils expliquent sans accuser. Et surtout, ils déplacent le regard. Ce n'est pas l'amour qui a manqué, mais le moment pour l'accueillir pleinement. À première vue, l'expression peut sembler vague. Pourtant, elle recouvre une réalité extrêmement précise. Le mauvais moment, ce n'est pas l'absence de sentiments, mais leur inadéquation avec l'état intérieur de celui ou celle qui les reçoit. À l'époque de sa relation avec Lenny Kravitz, Vanessa Paradis est dans une phase de transition profonde. Elle cherche à se construire, à se stabiliser, à comprendre qui elle est au-delà de l'image publique. Lenny, lui, arrive avec une intensité fulgurante, une énergie débordante, une manière d'aimer totale, presque envahissante. Ce n'est pas une erreur ni un défaut. Mais pour Vanessa, cette intensité surgit alors qu'elle a besoin de lenteur, de continuité, d'un amour qui s'inscrit dans le quotidien plus que dans l'exceptionnel. Le mauvais moment, c'est donc cette rencontre entre deux vérités intimes qui ne coïncident pas encore. On parle souvent de compatibilité, de passion, de valeurs communes, mais le moment de la rencontre est tout aussi déterminant. Aimer quelqu'un lorsque l'on est prêt à aimer n'est pas la même chose que d'aimer quand on est encore en train de se chercher. Vanessa Paradis ne remet jamais en cause la sincérité de ce qu'elle a vécu avec Lenny Kravitz. Au contraire, ces mots suggèrent que cette relation a été marquante précisément parce qu'elle est arrivée trop tôt. Trop tôt pour qu'elle puisse s'y abandonner sans crainte, trop tôt pour qu'elle puisse concilier amour et construction personnelle. Comme souvent, les médias se sont emparés de cette phrase pour en faire un titre, parfois un raccourci. Certains y ont vu une justification tardive, d'autres une forme de regret. Mais cette interprétation simpliste passe à côté de l'essentiel. Vanessa Paradis ne dit pas « j'aurais voulu que cela marche », ni « il aurait dû attendre ». Elle dit simplement que la rencontre n'a pas eu lieu au moment où elle pouvait devenir un socle durable. Cette nuance est fondamentale. Elle transforme le récit d'une rupture en réflexion sur la maturité émotionnelle. Elle invite à comprendre que certaines histoires, aussi belles soient-elles, ne sont pas destinées à durer, non pas parce qu'elles sont insuffisantes, mais parce qu'elles ne correspondent pas encore à ce que l'on est capable de vivre. C'est sans doute pour cela que cette phrase a touché autant de personnes. Elle dépasse largement le cadre d'un couple célèbre. Qui n'a jamais rencontré quelqu'un de trop important au mauvais moment de sa vie ? Qui n'a jamais pensé, avec le recul, que certaines histoires auraient peut-être été différentes si elles avaient commencé plus tard ou plus tôt ? En formulant cette idée avec simplicité, Vanessa Paradis offre une clé de lecture universelle. Elle normalise le fait que l'amour ne suffit pas toujours et que renoncer à une relation peut parfois être un acte de lucidité plutôt qu'un échec. À partir de cette prise de conscience, la relation ne peut plus être perçue de la même manière. Ce n'est pas encore la rupture formelle, mais c'est le moment où l'illusion se fissure, où l'on comprend que l'intensité ne remplacera jamais l'alignement intérieur. La phrase « il est arrivé au mauvais moment » agit alors comme une frontière invisible. Elle sépare ce qui a été vécu de ce qui aurait pu être, et elle prépare silencieusement le terrain de la séparation. Non pas comme une tragédie, mais comme une conséquence presque inévitable d'une rencontre trop précoce pour devenir un refuge. Après les prises de conscience silencieuses, et les mots enfin posés sur l'indicible, vient le temps de la séparation. Une rupture qui, contrairement à tant d'histoires de célébrités, ne se fait ni dans le fracas, ni dans le scandale. Entre Vanessa Paradis et Lenny Kravitz, la fin s'installe avec pudeur, presque avec retenue, comme si chacun avait compris que certaines histoires ne se terminent pas dans la colère, mais dans la lucidité.
Il n'y a pas d'annonce officielle spectaculaire, pas de déclaration publique se charger de ressentiment. La relation s'éteint progressivement à l'image de ce qu'elle est devenue. Fragile, désaccordée, épuisée par le décalage des attentes. Pourtant, l'absence de conflit visible ne signifie pas l'absence de souffrance. Bien au contraire. Pour Vanessa Paradis, la rupture est intérieure. Elle se vit comme un renoncement nécessaire mais douloureux. Renoncer à quelqu'un que l'on aime encore, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce qu'il ne peut pas s'inscrire dans une durée viable, laisse une trace profonde. Ce type de séparation oblige à affronter une réalité cruelle. Parfois, aimer, c'est aussi accepter de partir. Fidèle à elle-même, Vanessa choisit le silence. Pas un silence stratégique, mais un silence protecteur. Elle refuse de transformer cette histoire en récit public, de nourrir les fantasmes ou les interprétations excessives. Ce mutisme n'est pas un oubli. C'est une manière de préserver ce qui a existé, sans le dénaturer. Ce choix tranche avec les habitudes médiatiques de l'époque. Le public attend des explications, des confidences, des raisons claires. Mais Vanessa Paradis oppose une frontière nette entre sa vie intime et son image publique. Ce silence devient alors un espace de reconstruction, un lieu où la douleur peut être vécue sans être exposée. De son côté, Lenny Kravitz continue d'avancer, porté par la musique, par les tournées, par une créativité toujours en mouvement. Mais là encore, l'apparente énergie cache une forme de manque. Les ruptures ne touchent pas uniquement ceux qui restent immobiles. Elles affectent aussi ceux qui partent sans cesse. Chez Lenny, la douleur ne s'exprime pas par des mots, mais par l'intensité artistique. La musique devient un exutoire, un langage parallèle. Certaines créations de cette période portent la trace de relations interrompues, de sentiments inachevés, sans jamais être explicitement attribués. Comme si l'amour perdu se transformait en matière sonore plutôt qu'en discours. Pour les fans et les médias, cette rupture reste longtemps entourée de zones d'ombre. On cherche des raisons, on imagine des conflits, on projette des scénarios. Mais la réalité est moins spectaculaire, plus dérangeante aussi. Il n'y a pas toujours de faute, pas toujours de trahison, pas toujours de drame visible. Cette incompréhension collective révèle une difficulté plus large à accepter les ruptures sans coupable. Dans l'imaginaire médiatique, une histoire doit se terminer par un événement clair. Or, ici, tout repose sur des ressentis, des timings, des besoins divergents. Une complexité qui résiste aux titres accrocheurs. La séparation laisse néanmoins des traces durables. Pour Vanessa Paradis, cette histoire marque un avant et un après dans sa manière d'aimer. Elle renforce son besoin de stabilité, de présence réelle, d'un amour capable de s'inscrire dans le quotidien. Les blessures ne sont pas spectaculaires, mais elles sont profondes car elles touchent à la confiance et à l'abandon. Ces blessures invisibles sont souvent les plus difficiles à cicatriser. Elles ne se voient pas, ne se racontent pas, mais influencent durablement les choix futurs. Elles affinent aussi la lucidité, savoir ce que l'on ne peut plus accepter, ce que l'on ne veut plus revivre. La reconstruction ne passe pas par l'effacement du passé. Ni Vanessa Paradis ni Lenny Kravitz ne renient ce qu'ils ont vécu. Au contraire, cette relation devient une étape fondatrice, une expérience nécessaire, même si elle n'a pas tenu ses promesses initiales. Se reconstruire, ici, signifie intégrer cette histoire à son parcours sans en faire une blessure ouverte. Cela demande du temps, de la distance, et surtout l'acceptation que certaines rencontres ne sont pas destinées à durer, mais à transformer. Entre Vanessa Paradis et Lenny Kravitz, l'amour ne s'est pas effondré. Il s'est heurté à la réalité de deux trajectoires incompatibles à ce moment précis. Le temps est sans doute le seul véritable juge des histoires d'amour. Il ne tranche pas dans la précipitation, il n'accuse pas, il n'absout pas non plus. Il transforme. Des années après la fin de sa relation avec Lenny Kravitz, Vanessa Paradis peut enfin regarder cette période de sa vie sans douleur vive, mais avec une lucidité profonde, presque apaisée. Avec les années, les émotions se décantent, ce qui paraissait autrefois comme un échec sentimental se révèle être une étape essentielle du chemin personnel. Vanessa Paradis n'a jamais parlé de cette relation comme d'une erreur. Au contraire, elle l'a toujours évoquée comme une expérience fondatrice. Intense, vraie, mais inadaptée à ce qu'elle était alors capable de vivre. Le recul permet une relecture complète de l'histoire. Ce n'est plus une rupture subie, mais une rencontre nécessaire. Une rencontre qui n'a pas duré, mais qui a contribué à affiner son rapport à l'amour, à la confiance, à l'engagement. En cela, cette relation dépasse largement le cadre d'un simple couple célèbre. Elle devient un miroir de ce que beaucoup vivent dans l'intimité de leur propre existence. L'un des enseignements majeurs de cette histoire réside dans la transformation intérieure qu'elle a provoquée. Après Lenny Kravitz, Vanessa Paradis ne cherchera plus le vertige mais l'ancrage. Non pas un amour moins fort, mais un amour plus aligné, capable de coexister avec le quotidien, les silences, la durée. Ce déplacement est essentiel. Il marque le passage d'un amour vécu comme une fulgurance à un amour pensé comme une construction. Cette maturité affective ne s'acquiert pas sans blessure.
Elle naît précisément de ces relations qui n'ont pas tenu, mais qui ont révélé ce qui était fondamentalement nécessaire pour se sentir en sécurité émotionnelle. De son côté, Lenny Kravitz poursuit sa route avec la même intensité créative. Lui aussi porte les traces de ses amours passés, mais les transforme en musique, en énergie, en art. Sa trajectoire sentimentale reste marquée par une quête de liberté, parfois incompatible avec la stabilité affective classique. Là encore, il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une manière d'être au monde. Leur histoire commune apparaît alors comme un croisement de trajectoires, non comme une destination finale. Deux chemins qui se sont rencontrés à un instant précis, ont avancé ensemble un temps, puis se sont séparés, chacun poursuivant son évolution selon sa nature profonde. Cette relation, longtemps idéalisée par le public, permet aussi de déconstruire un mythe tenace, celui de l'amour parfait, capable de tout surmonter. L'histoire de Vanessa Paradis et Lenny Kravitz rappelle une vérité souvent inconfortable. L'amour ne suffit pas toujours. Il a besoin de conditions, de disponibilité émotionnelle, de compatibilité temporelle. Aimer quelqu'un profondément ne signifie pas être prêt à construire avec lui. Cette nuance, rarement mise en avant dans les récits médiatiques, est pourtant essentielle. Elle libère de la culpabilité, elle autorise à renoncer sans se renier, à partir sans haïr. Si cette relation continue de fasciner, ce n'est pas uniquement en raison de la notoriété de ses protagonistes. C'est parce qu'elle touche à une expérience universelle, celle de la rencontre trop tôt ou trop tard. Qui n'a jamais pensé, en repensant à un amour passé, que le contexte, l'âge, la maturité auraient pu tout changer ? En mettant des mots simples sur cette réalité complexe, il est arrivé au mauvais moment. Vanessa Paradis a offert une clé de compréhension à des milliers de personnes. Elle a normalisé le fait que certaines histoires ne sont pas vouées à durer, mais à enseigner. Le destin n'est pas ici une force cruelle, mais une mécanique subtile, faite de rencontres nécessaires et de séparations inévitables. Sans cette histoire, Vanessa Paradis ne serait pas devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Sans cette rupture, certaines évidences n'auraient jamais émergé. Regarder en arrière, sans regret, c'est peut-être là la véritable victoire émotionnelle. Accepter que l'amour ait été réel, même s'il n'a pas duré. Accepter que le moment ait été mauvais, sans que les sentiments aient été faux. Une question demeure volontairement sans réponse définitive. Existe-t-il vraiment un bon moment pour aimer ? Ou bien l'amour est-il toujours une prise de risque, une tentative fragile, dépendante de ce que nous sommes capables d'offrir à l'instant précis où il se présente ? L'histoire de Vanessa Paradis et Lenny Kravitz ne donne pas de leçon. Elle propose une réflexion. Elle invite à la douceur envers soi-même, à la lucidité et à l'acceptation que certaines rencontres, même inachevées, peuvent être parmi les plus déterminantes d'une vie.